Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec Monsieur Moustache qui m'a servi de petit bébé pour vous introduire cette vidéo. J'avais envie d'un truc un peu tiré par les cheveux pour bien illustrer le sujet d'aujourd'hui. Alors déjà, je préfère vous prévenir, la vidéo, elle n'a pas du tout pour but de faire peur aux futures mamans. Non, pas du tout, c'est pas le but. Le but, ça va être de dire la vérité, de rassurer sur certains sujets, de prévenir sur d'autres, voilà, d'échanger sur le postpartum parce que franchement, on n'est toujours pas assez informé, je trouve, aujourd'hui. Il y a eu des progrès, il y a des choses qui se disent. Maintenant, il y a beaucoup moins de tabous, mais franchement, on n'échange toujours pas assez sur ce sujet. Il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent toutes seules après avoir accouché, un peu face à elles-mêmes, face à leurs peurs, etc. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour parler de tout, sans tabou. Et d'échanger vraiment sur le sujet. J'étais partie pour faire du sport et du coup j'ai commencé à parler un peu, à penser un petit peu à mon corps, à l'image que j'avais de lui, au chemin que j'avais fait ou pas d'ailleurs depuis mon accouchement. Et je me suis dit mais en fait c'est maintenant qu'il faut que je leur fasse cette vidéo parce que c'est maintenant que toutes les idées me viennent, c'est maintenant que je pense à plein de trucs sur le sujet, donc allez c'est parti, on y va. Déjà j'aimerais commencer cette vidéo par vous dire qu'on va parler donc postpartum. Qu'est-ce que c'est le postpartum? C'est toute la période qui va de l'accouchement jusqu'à bien après, ça peut durer des mois voire des années. Il n'y a pas vraiment de durée définie pour ce postpartum, ça va être vraiment propre à chacune. Par rapport à son ressenti, à son vécu, à ses hormones, à tout ce qui va se passer après cet accouchement quand bébé sera là avec nous. Voilà, donc c'est vraiment toute cette période. Il se passe énormément de choses, sachez-le. Je pense que celles qui sont mamans, elles ne me contrediront pas. C'est une période de bouleversement total, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième enfant. Dans tous les cas, il y a des bouleversements, il se passe des choses. Sur une première grossesse, du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc c'est là que ça va être le plus chaotique, on va dire. Mais ça peut l'être tout autant sur des futures grossesses. Voilà, donc aujourd'hui, on se déculpabilise, on parle de tout sans tabou, on ne juge pas, vraiment, on échange entre maman, future maman et tout ce que vous voulez. J'aimerais vous parler un petit peu de moi et de mon corps, de mon histoire. Donc il faut savoir que oui, je suis infirmière, mais c'est pas pour ça que j'avais du moins énormément de connaissances sur la maternité, sur l'accouchement, sur le postpartum. C'est pas forcément des choses qu'on aborde énormément à l'école d'infirmière. Donc oui, j'avais des notions surtout, on va dire, médicales sur le papier, mais la vraie réalité, je l'avais pas forcément. Pendant mes études, j'ai vu des accouchements, mais c'était que des césariennes, j'ai pas vu d'accouchement voix basse. Et puis j'ai vu vraiment l'acte médical, le soin infirmier, j'ai pas vu du tout ce qui est échange, prise en charge, ressenti de la maman, etc. Ça, non, pas du tout. On le voit pas pendant nos études, hein. Nous, c'est le médical, le soin. Donc voilà, moi, c'est tout ce côté relationnel, émotion qui me manquait pas mal. Donc, je suis arrivée le jour de mon accouchement avec encore plein de craintes, plein de questions, de choses que je ne savais pas comment ça allait se passer, ça m'inquiétait un petit peu, tu vas vers l'inconnu complet, tu sais pas, donc voilà. Le jour de l'accouchement, en gros, j'étais un petit peu toujours dans le flou, dans la crainte, et ça s'est passé de toute façon, bébé était là, et qu'est-ce qui s'est passé après? Déjà, j'aimerais parler du post-accouchement vraiment immédiat. Je sais pas comment dire ça, je veux froisser personne, je veux pas faire passer de mauvais messages, mais j'ai pas ressenti, je me suis pas ressentie mère en fait. J'ai vu ce bébé, je l'ai aimé parce qu'il s'est passé quelque chose et je savais qu'il fallait que je prenne soin de lui, je savais que c'était mon bébé, c'était beau, je savais qu'il allait falloir que je fasse tout pour lui. Mais je ne me suis pas sentie mère tout de suite, c'est pas venu automatiquement en accouchant. Je savais tout ça, je savais qu'il fallait s'occuper de ce bébé, prendre soin de lui, lui apporter de l'amour. J'avais envie de lui apporter de l'amour, mais on s'attend à ce que d'un coup, ah ça y est, on se sente maman, c'est mon bébé, c'est mon fils, je vais m'en occuper. Non, en fait, il ne s'est pas passé ça pour moi en tout cas.
Je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes parce qu'en discutant autour de moi, plus ou moins, je me rends compte que ben, c'est le cas aussi autour de moi. Donc, on est humain, hein, il faut dire ce qu'il y a, on n'est pas des animaux. Il y a certains animaux, l'instinct maternel, il est là tout de suite. Pour nous, les humains, c'est totalement différent. J'avais lu pas mal d'articles qui expliquaient que pour les humains, il n'y a pas cet instinct maternel. Enfin, je sais pas comment dire ça. Si, il y a de l'instinct maternel, mais en gros, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure qu'on vit, qu'on apprend à connaître notre bébé et au fur et à mesure que le temps avance. C'est pas on accouche et schlac, c'est là quoi. Non, pas du tout. Donc déjà, j'aimerais déculpabiliser les futures mamans ou les jeunes mamans ou même des anciennes mamans qui ont vécu ça et qui n'ont toujours pas fait le point sur ça. J'aimerais vous déculpabiliser en vous disant qu'en parlant beaucoup autour de moi et moi, mon propre vécu, voilà, il se peut que quand vous accouchez, il n'y ait pas ce truc que vous vous sentiez un peu hors de vous en fait. Moi, j'avais l'impression que mon moi intérieur était là en train de regarder ce qui se passait. Moi, je m'occupais de ce petit bébé, je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais j'étais un peu détachée de tout ça. J'étais un peu là, spectatrice, en train de me dire, mais faut que je m'approprie ce rôle de maman, faut que je m'approprie cette nouvelle vie, faut que je m'approprie ce corps aussi, parce que le corps après accouchement, bah, c'est quelque chose. On est de plus en plus préparé, on va dire. On voit quand même un petit peu dans les médias, la télé, tout ça, des corps après l'accouchement. Ça commence à apparaître un peu partout. Donc plus ou moins, si vous cherchez, vous pouvez trouver. Mais ça reste quand même quelque chose encore d'assez flou, méconnu. Les pubs à la télé vont vous montrer des toutes jeunes mamans parfaites, un corps impeccable, pas cerné, pas fatigué, hyper joie de vivre. Non, c'est pas toujours ça. Donc tout ça pour dire que le post-accouchement, franchement, c'est quelque chose de fou. Parce que c'est magique, c'est merveilleux d'un côté, mais ça peut faire vraiment très peur. On peut se sentir très seul de l'autre côté aussi. Voilà, ça peut être ambivalent. Moi, je sais qu'il y avait des moments où j'étais hyper heureuse d'avoir mon fils, de voir ce petit bébé, de savoir ce que mon corps avait fait pour donner la vie. Et puis, il y a d'autres moments où, franchement, je me disais, mais je vais jamais y arriver, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais ce corps-là, je ne le reconnais plus. Voilà, c'est vraiment une période un peu d'ambivalence parce que, ben, du coup, il y a les hormones aussi qui jouent énormément. Ça fait le yo-yo, hein, vous passez par des phases très contentes, des phases très pas cool. Voilà, donc il faut vraiment savoir tout ça, que votre corps, ben, en gros, vous accouchez, ça fait quoi, c'est carnage. Les hormones, voilà, il se passe plein de trucs. Et il faut que ce soit ok, que vous y pensiez avant d'accoucher, de vous préparer au mieux sur ça, parce que franchement, du coup, après, on le vit de manière beaucoup plus sereine. J'ai envie de dire aussi et de parler surtout du corps parce que ben, c'est ce que j'essaie de parler sur mes réseaux, l'acceptation de soi, tout ça. Donc il faut savoir que mon histoire personnelle, avant d'avoir mon fils, etc., j'ai toujours été quelqu'un de ronde. Ça n'a pas changé. J'ai toujours eu un peu de surpoids. C'est ma morphologie, c'est de famille. Je mange un bout de pain, je prends 2 kilos. Voilà, il y a des gens comme ça. Et du coup j'étais un petit peu ronde, mais franchement quand j'y repense au jour d'aujourd'hui, je me dis mais mon Dieu, en fait j'étais à mes yeux d'aujourd'hui, j'étais parfaite dans le sens où j'étais ronde, mais physiquement je correspondais à tout ce que aujourd'hui j'aimerais retrouver. Et à cette époque-là, j'étais mal dans mon corps, je me cachais, je ne m'habillais pas comme j'avais envie. Pourquoi? J'en sais rien, parce que mon image de moi, ben, du coup, j'avais pas fait ce travail-là d'acceptation. Et au jour d'aujourd'hui, avec 12 kilos en plus, je pense, j'arrive à m'accepter, j'arrive à me montrer, j'arrive à m'habiller comme j'ai envie, alors que j'ai 12 kilos de plus, que je ne correspond plus du tout physiquement à ce que j'idéalisais, mais j'y arrive maintenant aujourd'hui. Alors pourquoi? Ben, du coup parce que c'est tout un cheminement intérieur, tout un cheminement intellectuel en fait sur le corps, et ben, je regrette que ce cheminement soit pas intervenu avant, parce que franchement maintenant que je m'accepte, maintenant que je comprends ce corps et que je suis en communion avec, bah, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus simple, je suis beaucoup plus heureuse, je me prends beaucoup moins la tête.
je kiffe, voilà, je kiffe tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que après l'accouchement, il ne faut pas croire parce que ce corps change, parce que ce corps est plus du tout celui d'avant, etc., que ça va mal se passer. Non, ça peut très bien se passer. Il faut apprendre à vous réapproprier ce corps. Il faut comprendre surtout que c'est magique, c'est magnifique ce que notre corps peut faire. Il peut créer la vie, il peut porter la vie, il peut donner la vie. Il vous maintient en bonne santé, il vous permet de vous occuper de ce petit bébé. Il vous donne de la force pour tout gérer, la maison, le boulot, ce petit bébé, les nuits où on ne dort pas forcément. Voilà, il faut arriver à avoir le positif sur ce corps et se dire, mais en fait, waouh, il est beau, il fait beaucoup de choses, il est magique en fait, il crée la vie, il donne la vie, c'est magnifique, vraiment. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que mon postpartum, il a été en plein Covid. Donc, au lieu de voir du monde, de me motiver, etc., je suis restée à la maison, enfermée avec mon bébé et heureusement un petit peu mon mari qui est resté quelques temps avec moi. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on s'est enfermé dans notre petite bulle d'amour et j'ai pas du tout pensé à mon corps. Je me suis mise de côté sous des vêtements que je mettais quand j'étais enceinte, hyper large, hyper confort. Qui dit Covid dit reste à la maison, pas d'activité physique. On ne s'est pas motivé à en faire non plus. Hein. C'était repos, détente, cool, on kiffe. Il y avait la période, pour ceux qui ont connu Cyril Lignac, cuisine tous les soirs et tout. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des courses, on se faisait à manger, on faisait des super repas de fou. Tout pour pas perdre du tout un gramme. Voilà, donc en gros, mon post-accouchement, ça a été un petit peu ça. Et franchement, pour tout vous dire, quand les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre, etc., j'ai pas eu ce déclic de me dire il faut que tu te remettes au sport, il faut que tu bouges et tout. Non, pas du tout. Je suis vraiment restée dans l'optique de je suis maman, mon corps a changé, je me mets des trucs amples, je fais ma petite vie. Je continue à kiffer, à manger ce que j'ai envie. On recommence à voir les collègues, à faire des apéros et tout. Et franchement, à aucun moment, je me suis dit, allez, reprends-toi en main, fais un peu de sport, habille-toi un peu différemment. Allez, recommence à penser à la femme plutôt qu'à la maman. Non, pas du tout. Et du coup, je suis vraiment restée dans ce truc-là un peu malsain au final parce que je me sentais pas bien. Hein. On se sent pas bien quand on pense pas à la femme, quand on se prépare pas, on se maquille pas, on s'habille vraiment avec des trucs larges. Non, c'est ensuite en commençant les réseaux sociaux, donc il n'y a pas très longtemps, je vous l'accorde, que je me suis dit non mais là il faut penser à toi, ça y est, ton fils il a 2 ans, parce que oui j'ai attendu 2 ans, vous avez bien entendu, pour repenser un petit peu à moi, pour me dire prends-toi un peu de temps pour te préparer, pour faire ce qui te fait plaisir. Et puis je me suis interrogée sur ce corps aussi, à me dire mais qu'est-ce que tu vas faire de ce corps? Est-ce que tu vas l'accepter comme il est, avancer avec? Est-ce que tu continues à le renier, à te gâcher la vie? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Voilà, je me suis vraiment interrogée, qu'est-ce que tu vas faire de ce corps? Et du coup, j'en ai déduit qu'il fallait que je l'accepte, que j'arrive à trouver des choses que je mets à me préparer pour le trouver beau. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut arriver à se trouver belle pour s'accepter. C'est comme ça, c'est féminin, c'est normal. Donc j'ai commencé à mettre un petit peu des fringues que je n'osais pas mettre avant, à me repréparer. Des fois je mettais des trucs moulants, je me disais oh là là mais ce ventre là, parce que oui il est toujours rond mon ventre, mais c'est pas possible. J'avais du mal mais j'ai continué, j'ai insisté à essayer de m'habiller comme j'avais envie, à mettre des trucs moulants, à mettre des trucs qui me faisaient kiffer. Et petit à petit, en fait ça va, il y a des moments où je me plais bien, il y a des moments où je peux être jolie. De voir un peu des bourrelets, des vergetures, ça va en fait, ça dérange pas tant que ça, c'est la norme. Enfin, il y a les femmes normales qu'on croise dans la rue, nos amis, nos voisines, notre famille.
on a toutes des défauts, on a toutes un peu de cellulite, on a toutes quelque chose sur nous qui est naturel et qu'on peut montrer. Enfin, faut pas se cacher, faut pas avoir honte. Voilà, donc c'est vraiment à partir de là, de ce moment, que je me suis dit non mais vas-y, montre-toi, prépare-toi, fais-toi kiffer, ça va bien se passer quoi. Et du coup aujourd'hui j'en suis là, j'en suis à vous montrer ce corps qui, après 2 ans de postpartum, parce que moi mon postpartum on peut dire qu'il a duré 2 ans. Je me suis fait kiffer pendant 2 ans, j'étais la maman pendant 2 ans. Voilà, ben, au bout de 2 ans, j'ai décidé de lui dire allez, ciao, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et franchement, ça fait du bien parce qu'on va pas se mentir, d'être maman, c'est trop cool. De s'occuper d'un petit bébé, de son petit bébé, c'est vraiment magique. Mais il y a des moments où on se dit vraiment j'ai envie de m'occuper un peu de la femme, de retrouver un peu la femme qui est devenue maman. Et il faut pas l'oublier parce que ça n'a pas de prix. On ne peut pas s'occuper de quelqu'un, on ne peut pas lui donner toute notre joie de vivre et tout si nous-mêmes on n'a pas cette joie de vivre, on ne s'est pas retrouvé, on n'est pas bien quoi. Franchement, il faut passer par là pour après être la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure femme, la meilleure maman, la meilleure amante, tout ce que vous voulez. Mais voilà, il faut vraiment penser un petit peu à nous. Je sais que c'est pas évident. Moi, je vous dis, ça m'a pris 2 ans pour y arriver et pour retrouver ce truc-là. Mais c'est possible, il faut se le garder dans un coin de la tête et à un moment donné se dire non mais là il faut que je pense à moi, il faut que je prenne soin de moi et c'est parti quoi. Maintenant que je vous ai un petit peu saoulé, enfin pas saoulé, mais je vous ai dit un petit peu ma façon de voir les choses, de se réapproprier son corps, de ce qui se passe un petit peu au niveau physique, acceptation de soi après une grossesse, on va vraiment parler de réalité. Ça peut ne pas du tout se passer pour vous, il peut se passer d'autres choses pour vous. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ça peut servir de toute façon, gardez-le dans un coin de la tête. Déjà, il faut savoir qu'après mon accouchement, enfin déjà avant mon accouchement, j'avais fait quand même pas mal de rétention d'eau. Donc, je commençais un petit peu à gonfler au niveau des jambes, au niveau des mollets, des pieds et tout. Et je me suis dit, enfin il y en a beaucoup qui te disent, une fois que tu accouches, c'est bon, après toute l'eau s'en va et tu te sens beaucoup plus légère et tout. Ouais, bah pas moi. Pas moi. Moi, de suite après, à partir du lendemain après mon accouchement, en fait, toute l'eau possible de la terre s'est emmagasinée en moi. J'avais des jambes énormes, des mollets énormes, les pieds, je vous en parle même pas. Je m'étais acheté des pantoufles en grande surface hyper larges parce que mes pieds gonflaient déjà avant. Hyper larges et les pantoufles vraiment pas jolies mais pour être à l'aise quoi. Dites-vous que je n'arrivais même pas à rentrer le pied dans ces pantoufles, c'était pas possible. Pourtant, je les avais pris plus grandes que ma taille, etc. Mais voilà, j'avais des pieds énormes, pleins d'eau. Donc, ils m'ont bien sûr prescrit des bas de contention que je suis allée chercher après en rentrant à la maison, que j'ai mis pendant longtemps, un bon petit mois, je pense. Pour que toute cette eau s'évacue, je pense que les 1 à 2 mois, il les a bien fallu. Voilà, donc déjà à ce niveau-là, c'était ouf. Ensuite, ce qui m'a un petit peu choquée, pourtant, enfin, je sais pas si c'est propre à moi, si ça arrive à d'autres, je pense que je suis pas la seule, mais on le sait quand même que ce ventre-là qui était gros, qui était tendu, qui apportait la vie, à un moment donné, après l'accouchement, plouf, il se détend. Mais dans notre tête, on n'y pense pas spécialement, on se l'imagine pas, on va dire. Et je m'imaginais pas que ce ventre, il allait rester un petit peu gros et vraiment tout mou après mon accouchement. Je sais pas ce que je m'étais imaginé, pourtant comme je vous dis, je suis dans le médical, hein. J'aurais dû me dire mais Julie c'est logique. Mais non, ce ventre du coup, j'étais là en train de le regarder, de me dire mais qu'est-ce que c'est, un ventre encore un peu gros, très mou, bloup 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 quoi, tu vois. Et je me disais mais ça va partir, mais combien de temps ça va prendre? Parce qu'il faut pas se mentir, je peux pas remettre mes jeans d'avant, je peux pas mettre un petit haut, il faut que je le cache quoi. Enfin pour moi il fallait que je le cache et
Et je me disais, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourtant, c'est la réalité. Vraiment, après l'accouchement, ben, on a ce ventre qui reste toujours volumineux. La peau était énorme, enfin, le ventre était très gros, très tendu. Il ne peut pas être d'un coup comme si de rien n'était. Après, il y a certaines morphologies où oui, ça se passe plus ou moins comme ça. Mais les trois quarts des femmes, non, c'est pas le cas. Franchement, vous restez après avec votre bon petit ventre bien flasque et bien mou. Ça, il faut s'y préparer aussi parce que ça fait quand même un choc. Euh, Après, il y a tout ce qui est perte sanguine, etc. après l'accouchement. Donc moi, on m'avait conseillé, et d'ailleurs, c'est un très très bon conseil, je vous le conseille aussi, d'acheter des espèces de couches culottes en fait qu'on trouve en grande surface qui sont plus pour les fuites urinaires des grands-mères, on va dire ça comme ça. On m'avait conseillé d'acheter ça parce que niveau confort et tout, c'est quand même beaucoup mieux apparemment. Donc je m'étais dit, écoutez, moi j'écoute les conseils. Oui, on va faire ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les serviettes qu'on nous donne à la maternité, c'est des trucs comme ça, pas du tout confort, qui bougent avec la culotte filée avec, magnifique. Donc je me suis dit, tant qu'à mettre quelque chose de pas beau et de perdre de toute façon beaucoup de sang, autant que ce soit quelque chose de confortable. Donc j'ai acheté ces couches culottes que vous trouvez en grande surface. Alors moi j'avais pris les jolies couches culottes avec le petit nœud là, vous savez, un peu violette et tout. Et au final, franchement, j'ai pas regretté du tout. Alors oui, psychologiquement, on met une couche, ouais, ok, mais franchement, quand vous venez d'accoucher, il n'y a plus rien qui vous choque. Vous pouvez tout faire et tout mettre. Et au final, j'étais beaucoup plus à l'aise là-dedans. Ça ne bouge pas du tout. C'est une culotte en fait. Vous n'avez pas le truc de la serviette qui glisse, qui bouge. Parce qu'en fait, je vous assure qu'à ce moment-là précis, après l'accouchement, vous avez juste pas envie qu'il y ait quelque chose qui frotte et qui bouge à ce niveau-là. Donc la couche culotte, franchement, c'est un bijou. Je vous la recommande. Merci à celle qui m'avait fait ce conseil. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Vraiment, c'était le top. Voilà. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a tout ce qui est hormones, etc. Vous avez des phases heureuses, des phases tristes, des phases de pleurs, des phases de rire, des phases d'angoisse. Mais ça, il faut vous dire que c'est ok. Préparez-vous à ça avant d'accoucher. Mettez-le dans un coin de votre tête parce que c'est normal. C'est les hormones qui font... Voilà, donc franchement, c'est ok. Soyez juste bien entourés, osez en parler aux professionnels de santé. Il y en a certaines, vous verrez, c'est des amours, des pépites. Il y en a d'autres, vous allez vite vous en rendre compte. C'est comme partout, c'est humain, qui ne sont pas cool, qui ne sont pas humaines. Donc celles-là, laissez-les de côté et allez vraiment vers celles où vous avez le feeling, où vous sentez que vous pouvez parler avec elles. Parlez-en aussi à votre mari, à votre famille, à ceux qui viennent vous voir. Il ne faut pas que ça soit un tabou, il faut le dire, il faut se vider le cœur. Vous êtes déjà là en train de vivre quelque chose de fou, en train de devoir vous occuper d'un petit bébé. Si en plus vous gardez pour vous les émotions, les craintes, les choses qui arrivent sur vous, c'est pas possible, vous allez craquer. Donc vraiment, osez en parler, c'est pas un tabou, c'est humain, c'est normal. Déchargez-vous, voilà, franchement, trouvez quelqu'un à qui parler. Je vous conseille les professionnels de santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude, ils en voient tous les jours et ils vous jugeront pas. C'est des gens neutres par rapport à vous, alors que des fois votre famille, il y a l'affect, il y a des choses, d'autres choses qui se jouent. Voilà, donc essayez vraiment d'aller vers des personnes qui peuvent au mieux intervenir pour vous. Et ensuite, vous avez tout ce qui est le retour à la maison. Donc le retour à la maison, c'est pareil, il faut se le dire, c'est un grand chamboulement. Toutes vos habitudes, toute votre vie de femme seule, enfin femme seule, je me comprends quoi, où vous aviez que vous et peut-être votre mari à vous occuper, là ça va tout changer. L'organisation à la maison va changer parce que bébé elle va avoir besoin de dormir. Donc il y a des moments où vous allez vous dire je ne vais pas démonter la maison, faire le ménage à fond alors que le bébé dort. Enfin il y en a qui le font, vous allez me dire. Ça c'est un peu propre à chacun, mais moi voilà, je ne m'empêchais pas de faire du bruit parce qu'il faut vivre, mais il y a des moments où bébé dormait, j'avais pas envie de faire carnage, de démonter les placards, de passer la spie à fond. Voilà, donc franchement l'organisation à la maison va changer. Vous allez avoir beaucoup moins de temps pour vous parce que du coup moi je sais que personnellement même aller prendre la douche, je mettais son petit berceau, j'avais acheté un petit berceau à roulettes, ça c'était le top du top.
Et je mettais son petit berceau à côté de moi dans la salle de bain, vraiment devant la vitre de la douche pour que je le voie. Parce qu'après, vous avez toutes ces angoisses-là de maman qui peuvent arriver. Ça, on n'en parle pas trop aussi. J'en ai entendu parler en cherchant en fait sur Google, en tapant des trucs. Parce que je me disais, mais tu es folle, tu es seule. Et en fait, non, j'ai trouvé plein de sujets sur internet. Et du coup, j'en parlais un peu aux mamans autour de moi. Elles me disaient, ah, mais oui, oui, moi aussi, j'ai vécu ça ou ça ou ça. Et du coup, ben, ça se dit pas, mais en fait, ça existe. Quand vous êtes maman, jeune maman, vous avez des angoisses. Moi, j'avais l'angoisse quand j'allais me laver, que mon mari était là, hein, parce que sinon, je le prenais avec moi dans la salle de bain. Mais si je prenais pas mon fils avec moi dans la salle de bain, et que c'est mon mari qui s'en occupait ou quoi, ben, une fois sous la douche, avec le bruit de l'eau, j'avais toujours l'impression que mon fils était en train de pleurer. Et ça m'a fait ça jusqu'il n'y a pas très longtemps. Ça m'arrive des fois encore que ça me fasse ça sous la douche. Pourtant, mon fils a un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, ça a un nom, je me rappelle plus exactement, mais j'avais cherché sur Google et ça a un nom. Je crois que c'est l'hypervigilance maternelle ou quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque fois que je prenais la douche, à chaque fois que j'étais sous la douche à me dire ouais, un moment pour moi, un moment de détente, ben, j'entendais pleurer mon fils. Voilà, je l'entendais pleurer, mais non-stop jusqu'à ce que j'éteigne l'eau, que j'écoute, que j'entende plus rien. Je rallumais l'eau, je re-entendais mon fils pleurer et ça a fait ça donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc ça existe, il y a plein de choses comme ça qui existent. C'est notre subconscient de maman qui voilà, qui est en hypervigilance, qui est constamment en train de penser à notre bébé plus qu'à nous. Et il se passe plein de choses de ce côté-là. Après, il y a tout ce qui est les nuits aussi, il ne faut pas se mentir. Les nuits, c'est quand même quelque chose de particulier. On est physiquement fait pour dormir la nuit, pour se reposer et de devoir entrecouper notre sommeil pour des tétés, pour des biberons, pour cajoler. Ben, c'est pas physiologiquement normal. Ça demande beaucoup à notre corps, ça épuise beaucoup notre corps et du coup après ben, c'est possible que moralement on soit, vu qu'on est très fatigué, vu que notre rythme de sommeil est plus le même et coupé, on peut avoir des phases d'énervement, d'agacement, s'en prendre à notre conjoint parce que ça aussi c'est la seule personne plus ou moins du foyer sur laquelle on peut se décharger, donc c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc il se passe plein de choses, il faut oser en parler, il faut oser vous rapprocher de professionnels de santé. Vous avez droit à des visites de sage-femme après votre accouchement. Utilisez-les, franchement, utilisez-les, ça fait un bien fou que quelqu'un intervienne en fait et réponde à vos questions et vienne vous rassurer, etc. C'est vraiment hyper important pour moi. Et après, il faut aussi voir tout le côté couple parce que ça, du coup, on en fera peut-être une autre vidéo. Mais au niveau du couple, il y a tout qui change. Il faut surtout pas croire qu'un bébé rapproche un couple. J'aurais tendance à dire plutôt l'inverse. Il faut que le couple soit soudé. Il faut que le couple ait une connaissance l'un de l'autre quand même assez importante à la base avant d'envisager un enfant de manière sereine. Parce que ce bébé qui arrive au milieu va un peu diviser le couple. Le papa reste homme avant tout, souvent c'est le cas. Après je généralise pas, peut-être que c'est pas tous les papas pareils, mais le papa reste homme avant tout, alors que la maman oublie un peu la femme pour devenir maman. Et du coup, ça crée quand même quelque chose au niveau du couple d'assez compliqué à gérer parce que le papa était habitué à voir sa femme que pour lui, à ce que sa femme s'occupe de lui, on va dire, hein, enfin, soit dévouée à lui. Et là, en fait, il y a un petit être qui vient lui piquer sa femme, qui vient monopoliser la maman. Et ça peut créer des tensions, ça peut créer de l'incompréhension, ça peut être difficile à gérer, donc il faut garder ça en tête. Faut en tant que maman, nouvelle maman, essayer un petit peu, moi franchement j'y suis pas arrivée, je vous l'avoue, de garder des petits moments pour penser au papa, pour penser à lui, pour prendre 5 minutes de couple, etc. C'est assez compliqué, c'est assez délicat, il faut vraiment que chacun arrive à trouver sa place et surtout pas s'oublier en tant que couple parce que il faut se dire que si ce petit bébé est là, c'est avant tout parce que le couple
est là. L'enfant est là parce qu'il y a de l'amour et il y a quelque chose entre deux personnes. Donc ça, il faut essayer de ne pas l'oublier. C'est très dur, mais voilà, il faut essayer de travailler sur ça. Il faut essayer de ne pas oublier son couple, pas oublier qu'on est femme avant d'être maman. Il ne faut pas vous culpabiliser si vous n'y arrivez pas, ça va venir. Moi, comme je vous dis, vraiment, mon postpartum a duré 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai eu du mal. Pendant la toute première année, j'étais plus femme du tout. J'ai oublié carrément mon couple, hein, je peux dire ça comme ça. Après, on avait quand même des moments de partage et tout. Je dis pas, ça s'est quand même bien passé, on s'est pas entretués. Mais voilà, j'étais maman avant tout et plus vraiment femme. Donc ça, il faut le garder dans un coin de la tête. C'est pas grave, c'est humain, c'est naturel. Le corps se conditionne, on devient maman. Mais petit à petit, il faut essayer de retrouver le chemin de la femme. Ne pas oublier que si on est maman, c'est parce qu'avant tout, il y avait une femme. Et que pour être une bonne maman, il faut être une femme épanouie. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur mon postpartum, sur les émotions, sur le rapport au corps. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets un peu plus approfondis ou des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle autour d'une autre vidéo peut-être. N'hésitez pas à me poser des questions, à vraiment échanger dans les commentaires de cette vidéo sur tout ce que vous voulez, sur tout ce qui peut se passer au niveau du postpartum, sur toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas. Cette vidéo est là pour ça, les commentaires sont là pour ça. Et j'hésiterai pas à vous faire d'autres vidéos un peu plus spécifiques sur un sujet en particulier si je vois que j'en ai la demande. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit échange vous a un petit peu déculpabilisé, rassuré. J'espère surtout ne pas vous avoir fait peur, mais je préfère dire mon ressenti, la vérité sur ce qui se passe. C'est humain, c'est comme ça. Après, il y a des postpartums qui se passent merveilleusement bien. Qui passent inaperçus dans une vie. Il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que ce soit ok. Faut savoir que les deux hypothèses peuvent se passer. C'est comme ça, c'est la maternité, c'est la magie de la maternité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines interrogations. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.